Mon nom est Catherine, et à l'âge de 34 ans, je me retrouve à vivre dans notre maison familiale avec ma mère depuis le décès de mon père, il y a 3 ans. Malgré la solitude, j'ai fait le choix de rester aux côtés de ma mère, jugeant trop risqué de la laisser seule. Cet engagement m'a maintenu dans les limites de notre maison pendant les 3 dernières années. Pendant ce temps, un épisode bouleversant s'est déroulé lorsque les individus les plus indésirables ont rendu une visite non souhaitée à ma mère et à moi, nul autre que mon frère biologique, Bob, et sa femme Jane. Je connais mon frère depuis ma naissance, et Jane, sa femme, m'est devenue familière pendant leurs années de fréquentation, car Bob l'amenait souvent à la maison pendant les vacances. Pour être franche, je ne peux pas effacer les souvenirs de ces 2 individus de mon esprit. Malheureusement, mon frère et Jane avaient l'habitude de me tourmenter pour leur amusement. Mes parents étant souvent occupés par leur travail, les week-ends étaient souvent dépourvus de leur présence. Cette absence est devenue le moment opportun pour mon frère et sa femme de me soumettre à des jeux cruels. Notre maison familiale, un manoir construit par notre père PDG, est devenue le cadre d'un de ces événements bouleversants. Un jour, ils ont joué à un cruel jeu de cache-cache, m'incitant à me cacher dans un placard. À ma grande surprise, ils ont rapidement rempli le placard d'objets, me piégeant à l'intérieur jusqu'à peu avant le retour de mes parents. Ce rituel a entraîné de fréquentes réprimandes de ma mère pour le désordre dans le placard. Bien que les incidents dans le placard aient cessé après que ma mère les a surpris en train de le faire, leur harcèlement a persisté. Mon ressentiment s'étendait non seulement à mon frère et Jane, mais aussi à mes parents, qui semblaient indifférents à ma situation. Au collège, leur méchanceté a augmenté alors qu'ils détruisaient mon uniforme scolaire, défiguraient mes livres et ruinaient mes coussins et ma literie. J'ai découvert plus tard que leurs actions étaient motivées par leur frustration face à de mauvais résultats, aux examens et aux réprimandes parentales. Au milieu de ma chambre dévastée, perdue, et me demandant pourquoi je devais endurer de tels tourments, je me sentais abandonnée et me demandais pourquoi personne ne venait à mon secours. Le point de rupture est arrivé lorsque, refusant de rejoindre la famille pour le dîner, ma mère a découvert l'étendue des dégâts dans ma chambre. Mon appel larmoyant à quitter la maison a exposé l'ampleur de mon désespoir, sans que personne ne semble vouloir m'aider. Bob et Jane s'allient toujours contre moi, détruisant tout, de mes jouets à mes affaires d'études et mes vêtements. Je ne supporte plus de vivre dans cette maison. Ni mon papa, vous n'êtes d'aucune aide. Vous ne vous battez pas pour moi. C'était peut-être la première fois que je laissais mes larmes couler librement devant ma famille. Jusque-là, j'avais enduré en silence, versant des larmes en solitaire, même dans les moments les plus difficiles. Mais maintenant, j'ai pleuré à voix haute comme un enfant. Voyant ma détresse, ma mère m'a enlacé, exprimant des regrets pour tout ce qui s'était passé jusqu'alors. Même mon frère, témoin de la scène, semblait comprendre la gravité de la situation. Il a tenté de s'enfuir, mais mon père l'a arrêté, le saisissant fermement par le col. Tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est rien de sérieux, Lynn? La voix de mon père était basse, mais glaçante. Bob a essayé de minimiser leurs actions, affirmant qu'il s'agissait simplement de comportements ludiques, aller trop loin. La destruction de biens est un crime, a rétorqué mon père calmement. Tu dois comprendre les conséquences, et réparer là. Bob a protesté, invoquant son statut de mineur, mais mon père lui a rappelé que les parents sont responsables des actions de leurs enfants. Avec un soupir lourd, mon père a mentionné la possibilité que Bob aille vivre chez son oncle, qui se trouvait être le frère cadet de mon père. Cet oncle était connu pour une attitude sévère et son intolérance envers les bêtises. Il était craint par tous les enfants du quartier, semblable à un croque-mitaine. Bien qu'il soit gentil avec les enfants sages comme moi, il n'avait aucune tolérance pour les perturbateurs comme Bob et Jane. Prévisiblement, Bob a refusé avec véhémence, prétendant qu'il allait changer ses habitudes. J'ai entendu cette autre fois la voix ferme de mon père, alors qu'il confrontait Bob et Jane. Quand vous avez enfermé Catherine dans le placard, quand vous l'avez poursuivie, quand vous lui avez jeté des insectes, alors que vous saviez qu'elle en avait peur. À chaque fois que nous avons appris vos actions,
nous vous avons grondé, et vous avez toujours promis de ne plus le refaire, mais vous l'avez quand même fait. Nous ne pouvons pas tolérer quelqu'un qui fait du mal à notre famille, même s'il fait partie de la famille. Nimtui, le plus jeune, c'est pas. Avec ces mots, mon père a attrapé Bob par la nuque et l'a forcé à quitter notre maison. Plus tard, j'ai appris que mes parents étaient furieux du comportement de Bob. Cependant, malgré leur remontrance, Bob semblait être inconscient de la gravité de ses actions et a continué à me harceler. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il devait être au-delà de toute aide. Certaines personnes comme Bob et Jane ne comprennent pas les normes les plus fondamentales de la société. C'était une amère réalisation. À l'origine, Bob avait prévu d'aller à l'université grâce à l'argent de notre père après le lycée. Cependant, notre père, reconnaissant son comportement, est intervenu, prédisant que Bob continuerait à nuire aux autres, même dans un environnement universitaire. Par conséquent, Bob a fini par travailler dans l'entreprise de notre oncle immédiatement après avoir obtenu son diplôme du lycée. Il était évident que Bob était pressé d'échapper à la surveillance de notre oncle. À la fin du lycée, il a rapidement loué un appartement avec Jane, qui venait également d'obtenir son diplôme. Ils ont entamé leur vie en commun, sachant très bien que ni leurs parents, ni notre oncle ne leur fourniraient une aide financière pour le loyer ou les dépenses de vie. Quelque temps plus tard, pour des raisons inconnues, Bob s'est approché de moi pour me demander de l'argent. À ce moment-là, je venais d'entrer au lycée et je ne travaillais pas à temps partiel. L'argent que j'avais économisé avec diligence, que Bob avait l'habitude de voler quand nous vivions ensemble, avait été entièrement remboursé par mes parents grâce à un cahier détaillé que je tenais. Malgré ça, je n'avais pas l'intention de prêter à Bob. En réponse à sa demande, j'ai rétorqué « N'as-tu pas honte de demander de l'argent à ta sœur lycéenne? Je ne travaille même pas, donc je n'ai pas d'argent supplémentaire. Il n'y a aucune chance que je t'en donne. » J'ai immédiatement informé ma mère et mon père de la tentative de Bob d'emprunter de l'argent. Et ils étaient furieux. Ils m'ont assuré qu'ils ne lui fourniraient plus aucune aide. Je pensais que Bob et Jane devraient apprendre à vivre indépendamment sans compter sur les autres. Par la suite, j'ai travaillé dur, suis allé à l'université et me suis consacré à mes études. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rejoint une entreprise où j'ai continué à grandir et à apprendre. Occupé par ma propre vie, j'avais presque oublié Bob. Cependant, juste au moment où j'avais tourné la page, une invitation à son mariage est arrivée chez nous. La mariée, sans surprise, était Jane. Je me suis dit, oh donc, ces deux-là se marient enfin? Alors que mes parents et moi débattions de savoir si nous devions assister au mariage d'un membre de la famille. Cependant, quelques jours avant le mariage, mon père s'est effondré et a été transporté à l'hôpital en ambulance. Bien qu'il ait toujours été fragile, c'était la première fois qu'il s'effondrait à ce point, ce qui a causé la panique chez ma mère et moi. J'ai demandé à mon frère du soutien, mais il a répondu, avec insouciance, « Je suis sur le point de me marier. » Ne me dérange pas, pendant cette période cruciale de mon célibat, même lorsque je lui ai informé de l'hospitalisation urgente de notre père, il l'a balayé d'un revers de main, insistant sur le fait que notre père avait simplement trébuché et nous a exhortés à nous assurer d'assister à son mariage. Peu de temps après, notre père est décédé, rendant inévitable un veillée et un enterrement. Ma mère et moi avons communiqué à mon frère que nous ne pourrions pas assister à son mariage. Malgré sa demande persistante pour notre présence, nous avons décidé de rester absents. Nous avons également informé les parents de Jane du décès de notre père et de notre incapacité à assister au mariage. Alors que les parents de Jane ont compris notre situation, mon frère et Jane nous ont accusés de manquer de respect en n'assistant pas au mariage. Le message laissé sur la boîte vocale de ma mère et la mienne était tellement absurde que je me suis demandé qui étaient les véritables individus impolis dans cette situation. Alors que nous étions occupés à organiser les funérailles de notre père, mon frère et Jane ont poursuivi leur mariage sans tenir compte du récent décès de notre père. À partir de ce moment-là, ma mère et moi n'en avons jamais parlé explicitement. Mais nous avons ressenti que notre relation avec mon frère avait été irrémédiablement endommagée.
Cependant mon frère est apparu à notre porte sans crier gare, ouvrant la porte d'entrée en prétendant avoir une livraison. J'ai été surpris lorsque mon frère et Jane m'ont poussé violemment, traînant de grosses valises. « Et qu'est-ce qui presse ?» J'ai protesté, mais mon frère semblait avoir complètement oublié la directive ferme de notre père de ne plus jamais mettre les pieds dans notre maison. Alors qu'ils déposaient négligemment leurs bagages dans le couloir, ils ont commencé à me dire des absurdités, insistant pour que ma mère et moi quittions immédiatement le manoir. Quoi? Ma mère n'est-elle pas diagnostiquée avec la démence? Je ne croyais pas à mes oreilles. Ce luxueux manoir n'est pas adapté pour quelqu'un comme elle, ou un perdant comme toi qui ne s'améliore jamais. Il devrait être pris en charge par des gens glamour comme Jane et moi, donc vous devriez partir tout de suite. J'étais complètement abasourdi. De quoi mon frère parlait-il? Cela faisait 3 ans depuis le décès de notre père, et il n'avait offert aucune excuse, n'avait pas visité la tombe et n'avait fait aucun effort pour se réconcilier. Et maintenant, il exigeait la propriété du manoir tout en présumant de la démence de notre mère et en planifiant de l'expulser. Sans voix, je suis resté là alors que notre mère sortait d'une pièce à l'arrière. « Catherine, que se passe-t-il » Elle a demandé perplexe. En voyant mon frère, elle a dit quelque chose d'incroyable. « Oh, qui êtes-vous »« Si vous êtes un étranger, veuillez partir » a-t-elle déclaré. En réponse, mon frère et Jane ont ri avec mépris, en rejetant son comportement comme un signe de démence croissante. Vous voyez, c'est comme ça, à chaque fois que nous l'appelons. Sa démence doit s'aggraver. Je vous laisse vous occuper de maman. Vous pouvez la voir. Je prendrai le manoir, a déclaré mon frère, revendiquant sans scrupule notre maison familiale. Après avoir affirmé son droit en tant que fils aîné, Bob s'est promené avec confiance plus profondément dans la maison, me laissant perplexe. Jane, suivant l'exemple de Bob, s'est tournée vers moi et ma mère, imitant son arrogance. « Prenez la vieille dame et partez. Je ne veux plus jamais vous voir, a-t-elle déclaré. Me précipitant aux côtés de ma mère, j'ai demandé si elle allait bien. Ensuite, comme si nous étions chassés de force, ma mère et moi avons quitté le manoir, laissant derrière nous les vieux meubles. Heureusement, un ami qui a entendu parler de notre situation nous a offert sa maison vacante, expliquant qu'il était à l'étranger et ne pouvait pas la gérer. À l'origine, son cousin s'occupait de la maison, mais avec son prochain déménagement, le timing était parfait. En nous installant dans la nouvelle maison, ma mère et moi avons enfin ressenti un soulagement en prenant une profonde respiration. En riant, ma mère a suggéré de vendre le manoir, déclarant qu'elle détestait toujours le comportement de Bob et Jane. Je l'ai interrogée sur l'affirmation de Bob selon laquelle elle souffrait de démence, et elle a révélé une vérité surprenante. Il y a 2 ans, Bob et Jane ont constamment demandé de l'argent, affirmant qu'ils n'avaient pas assisté aux funérailles de leur père, et n'avaient jamais contacté leur mère par la suite. Frustrée par leur audace, elle a fait semblant de ne pas les connaître, et les a traités comme des étrangers, ce qui a conduit Bob et Jane à interpréter ces actions comme des signes de démence. Se rendant compte qu'il était mal de mettre à la porte quelqu'un présumé atteint de démence, leur mère a rapidement arrangé la vente du manoir. Un cadre supérieur de l'entreprise de leur père, où je suivais une formation en tant que successeur, a exprimé son intérêt pour l'acheter. Un ami dans l'immobilier et moi avons expliqué la situation à l'exécutif acheteur, et ils ont convenu que laisser Bob et Jane tranquilles mettrait en péril la vente. Le processus se déroulait bien jusqu'à 1 semaine plus tard, lorsque nos téléphones ont sonné sans arrêt, à moi et à ma mère. Après avoir ignoré les appels pendant 30 minutes, nous avons finalement répondu. Jane a crié, exigeant de savoir pourquoi nous n'avions pas répondu immédiatement. Selon elle, le manoir avait été pris d'assaut, et des étrangers essayaient de les expulser. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. En riant, je lui ai expliqué que ma mère, la propriétaire légitime, avait vendu la maison à un nouveau propriétaire. Stupéfaite, Jane n'arrivait pas à comprendre. Elle a désespérément affirmé que Bob était le propriétaire du manoir en tant que fils aîné. En riant à nouveau, j'ai souligné que personne ne lui avait promis la propriété, simplement parce qu'il était l'aîné.
Jane semblait croire que le fait d'être la femme de Bob élèverait son statut, mais je l'ai corrigée sur la réalité de leur poste de bas niveau dans l'entreprise. La pensée de Jane m'a amusée. Lorsqu'elle a appris que Bob n'hériterait pas non plus de l'entreprise, elle a supplié pour de l'argent. Avec un dernier rire, j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, mon oncle m'a informé que Bob et Jane refusaient de quitter le manoir tant qu'ils ne les auraient pas personnellement récupérés. Après avoir été embauchés par l'entreprise de mon oncle, ils ont suivi une formation stricte et ont été tellement effrayés qu'ils ont pleuré lorsque mon oncle les a emmenés. Ils ont été laissés dans un refuge en montagne sous la surveillance d'un ami de mon oncle en raison de leur comportement imprévisible. Malgré plusieurs tentatives d'évasion, ils ont été attrapés à chaque fois. Mon oncle les a avertis que s'ils ne se ressaisissaient pas, ils resteraient sur la montagne pour le reste de leur vie. Quant à moi, mon fiancé, qui travaille actuellement à l'étranger, a géré la maison en notre nom. Nous prévoyons bientôt notre cérémonie de mariage, et ma mère et mon oncle, qui nous ont soutenus, seront invités. Cependant, Bob et Jane ne recevront pas d'invitation.